Abdelatif Komad, bonjour. Bonjour. Le projet de loi finance a été présenté devant le Conseil des ministres et devant le roi Mohamed VI. Ce projet intervient dans un contexte marqué par le ralentissement de l'activité économique mondiale, en plus des impacts du séisme d'Al Haouz qui a frappé le Maroc en septembre dernier. Que retenir de ces orientations générales de l'après-séisme? En ce qui concerne les orientations générales, il reste fidèle tout d'abord à un programme sur le moyen et long terme qui est défini avec des axes qui sont aujourd'hui connus, notamment tout ce qui est renforcement de l'État social, la relance de la dynamique économique, des réformes structurelles. On retrouve ces priorités au niveau des grandes orientations, mais bien évidemment, il y a d'autres priorités. Bien sûr, il y a la reconstruction suite au séisme qu'a connu notre pays, mais également, en fait, on intègre les orientations royales par rapport au projet social, donc un certain nombre de mesures qui devraient être intégrées. Et dans ce qui fait, nous sommes dans la continuité de la vision qui est tracée depuis plusieurs années, mais en même temps, on y intègre un peu les nouveautés qui surviennent, notamment sur le plan social, sur le plan économique. Justement, vous parliez de reconstruction. Dans ce projet de loi de finances, on parle d'une approche intégrée et une gouvernance coordonnée pour mettre en place rapidement le programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, intégrer, coordonner, alors intégrer, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un projet global qui s'étale au niveau du temps jusqu'à en fait 2028, mais également qui comprend plusieurs volets. Bien sûr, il y a en fait aujourd'hui la dotation de la population de moyens de survie. Vous savez qu'il y a un soutien donc, qui a été décrété de 2500 dirhams par mois pour les 12 mois de l'année. Et bien évidemment, dans la foulée, en parallèle, il y a tout le volet reconstruction des logements, il y a la réhabilitation de l'infrastructure, il y a bien sûr la mise à niveau sur le plan socio-économique. Vous savez que Sa Majesté a donné ces orientations à ce que, au-delà en fait de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures, c'est également un objectif à moyen et long terme, c'est d'intégrer ces régions-là dans la dynamique socio-économique que connaît notre pays à travers justement un élan économique adapté aux particularités, aux spécificités de ces régions. Donc, sur ce plan-là, bien sûr, il s'agit d'un projet intégré. Alors, la coordination également est très importante. Vous savez, il y a l'agence qui va s'occuper un peu de ce projet, mais en même temps, il y a la commission interministérielle parce qu'il y a nécessité d'une coordination entre les différents départements. Vous savez que c'est un projet multi-forme et multi-action. Donc, bien sûr, il y a l'infrastructure, il y a la reconstruction, il y a l'habitat, il y a la santé, il y a le logement, il y a la dynamique socio-économique. Et cela, bien sûr, suppose une coordination entre les différents départements concernés. L'aspect social est le plus marquant de ces quatre axes annoncés et détaillés. On parle ici du chantier de la protection sociale, mais pas seulement. Effectivement, bon, la protection sociale reste un projet phare, un projet royal qui avance. Vous savez qu'il est étalé dans le temps. On a commencé en 2021 avec comme première étape la généralisation de la couverture médicale qui avance. Alors bien sûr, il y a la deuxième dimension, c'est tout ce qui est réhabilitation et mise à niveau un peu de système de santé d'une manière générale, avec l'infrastructure, avec la formation. Rien que cette année, le gouvernement a lancé 3 facultés de médecine, 3 centres hospitaliers universitaires. Et donc, cette dimension formation également des ressources humaines est très importante. Bien sûr, on arrive à l'étape, la deuxième grande étape qui est la généralisation des allocations familiales. Et là, les orientations de Sa Majesté, c'est d'intégrer de nouvelles franges de la population et puis d'aller dans le sens de la mise en place du revenu social unifié. Donc là également, c'est un projet qui est en train d'être mis en place. En attendant les deux autres étapes qui sont prévues en 2024-2025, à savoir la généralisation de la retraite, mais également les indemnités pour perte d'emploi. Le côté social reste un volet sur lequel Sa Majesté veille personnellement. Il suit l'avancement de ce chantier et en même temps, il l'alimente par de nouvelles idées, par de nouvelles mesures. Et la dernière, c'est tout d'abord le fait que
les allocations familiales ne soient pas directement adressées d'une manière classique, mais également il a recensé les enfants nouvellement nés, mais également de scolariser les familles qui ont des personnes âgées à charge, etc. Donc ça, c'est un volet très important. On a vu également la décision qui a été prise hier dans le cadre du Conseil des ministres, à savoir d'un revenu minimum de 500 dirhams par famille. Je rappelle que c'est le minimum parce qu'il va y avoir des revenus plus importants. Il s'agit de faire en sorte que le pays avance parallèlement sur le plan économique et sur le plan social. Et d'ailleurs, l'idée, c'est que la population, dans son intégralité, devrait profiter de l'élan économique. Vous parliez de cette aide minimum de 500 dirhams par famille. Est-ce que vous avez un petit peu des détails? Ça concerne combien de personnes, de familles au Maroc? En fait, le minimum de 500 dirhams, c'est juste pour dire que il y a un minimum. Bon, le nombre de familles, c'est le recensement qui est en train de faire. Vous savez que pratiquement toute la population est appelée à intégrer le registre national unifié et qui va donner lieu au revenu national unifié, au revenu social unifié. Et c'est ce recensement qui va déterminer les différentes catégories et qui vont bénéficier de revenus variables en fonction de la consistance et en fonction de la composition de la famille. Mais ce qui est garanti, c'est quelle que soit la composition de cette famille, il va y avoir un revenu minimum de 500 dirhams. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que il va permettre de soutenir le pouvoir d'achat. Et bien sûr, il y a d'autres composantes dans ce revenu social unifié qui consistent à aider les familles au niveau de la scolarisation de leurs enfants. Donc, il y a plusieurs mesures qui vont faire que le revenu sera, pour la majorité des familles, plus important. Dans le projet de loi de finances, il était aussi question du statut de pupille de la nation. L'objet de ce projet, c'est de conférer ce statut aux enfants victimes du séisme d'Al Haouz. Quelle est son importance, l'importance du statut? C'est un geste royal justement qui s'inscrit dans le cadre de l'attention royale accordée justement aux victimes du séisme. Il s'agit de prendre en charge par l'État, par la société, ces enfants. Alors bien sûr, ce statut existait, mais il s'agit de le remodeler. Et d'ailleurs, une des décisions qui a été prise dans le cadre du Conseil des ministres, c'est que, au fait, quel que soit le nombre d'enfants, cette indemnité sera accordée par enfant, même s'il y a un cumul. Et ça, c'est un geste justement pour qu'il y ait de la consistance au niveau de l'aide qui sera accordée à ces enfants. Mais au-delà de cet aspect matériel, c'est une attention sociale de manière à ce que toute la nation considère ces enfants comme ses enfants. Et je crois que c'est un statut très important qui va permettre à ces enfants de grandir, justement d'évoluer dans un contexte, je dirais, qui va leur permettre une bonne éducation, un bon soutien au niveau sanitaire, etc. Et je crois que c'est un geste très, très important. C'est un geste qui est avant tout symbolique alors? Non, il n'est pas que symbolique parce qu'il y a un soutien qui prend en considération des aspects opérationnels. Il s'agit de les prendre au niveau de leur éducation, au niveau de leur formation, au niveau de leur santé, et puis bien sûr il y a un soutien également matériel. Donc il y a du symbolique, c'est important, mais il y a également du concret, et il y a du matériel, parce que ces enfants ont besoin notamment d'être accompagnés matériellement pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent grandir dans un contexte qui va leur permettre à l'avenir serein et rassurant. Merci beaucoup Abdelatif Komat. Merci à vous, merci, au revoir.